Patrick Iriard et Sylvie Millot, bonjour. Bonjour. Nous sommes au CCAS de Béziers et vous êtes respectivement, expliquez-nous ce que vous faites, vous êtes directeur carrément du CCAS, vous, c'est ça? Non, je suis responsable du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Voilà, on va parler. À préciser, c'est Mme Clutot. On va parler, oui, c'est Nathalie Clutot qu'on a déjà interviewée, et c'est vrai que vous êtes responsable du service à domicile, c'est de ça dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui. Tout à fait, oui. Avec Sylvie également qui peut se présenter. Bonjour, je suis la secrétaire assistante du responsable du SAD. Voilà. Alors on va tout dire, Patrick, peut-être pas tout, mais l'essentiel. On a parlé avant cette interview et je me suis rendu compte de l'évolution énorme de l'aide à domicile en 20 ans. C'est impressionnant. Oui, parce qu'on est passé d'une fonction de ce qui était traditionnellement appelé femme de ménage ou aide ménagère, ouais, à aide à domicile, et puis avec des déclinaisons sur assistant de vie, auxiliaire de vie, avec des fonctions qui sont très évolutives et qui se rapprochent aujourd'hui effectivement du soin. Sans être dans le soin, je le précise. Avec des formations, il faut être à l'écoute des signes, être à l'écoute de plein de choses. C'est pas simplement du ménage, quoi. C'est du lien, c'est de la présence, de l'écoute. Absolument, le lien est très important et il y a tout un aspect aujourd'hui écoute psychologique. Il y a toute une repérage des pathologies, tout cet aspect-là qui n'existait pas il y a quelques années, ou en tout cas qui n'avait pas été identifié, qui aujourd'hui fait partie intégrante des métiers que nous proposons. Donc vous avez été témoin de toute cette évolution. On parlait avec Sylvie tout à l'heure de la canicule de 2003, qui a été un vrai électrochoc. On s'est rendu compte que nos personnes âgées, on s'en occupait pas si bien que ça. Et en 20 ans, il y a eu une prise de conscience, plein de choses qui ont été mises en place pour mieux accompagner les bénéficiaires, pour mieux être là auprès d'eux. Mais moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier et j'ai vu effectivement cette évolution, avec un passage fort qui a été la reconnaissance du métier, de la professionnalisation. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est déterminant. C'est un vrai métier. Voilà, avant on pouvait dire c'est pas un métier, quoi. Je peux le faire chez moi, donc ça s'apprend pas. Tout le monde sait le faire. Voilà, mais c'est pas encore obligatoirement rentré dans les mœurs. Hein. On a tendance à penser que ce métier-là, c'est quelque chose d'assez facile parce que finalement, on le fait chez soi, donc le faire chez les autres, c'est aussi facile que ça. Non, c'est pas vrai. D'autant plus que les besoins évoluent, notamment avec les dépendances qui s'installent. Et puis, c'est jamais évident non plus de faire ces choses-là chez des gens chez qui on entre, qui sont les intervenantes sont au départ des intrus. Ce ne sont pas ils n'ont pas une légitimité qu'on peut avoir la famille, et ils ne sont pas non plus été choisis comme on peut avoir un ami. Donc, c'est tout à construire, en fait. Il y a tout à construire, toute une relation à construire, oui. Puis exactement. On est dans l'humain, entre la différence. Il faut gérer le bénéficiaire, il faut gérer sa famille aussi des fois. Il faut gérer l'agent aussi. Disons que l'intervenante à domicile, elle est aux confins de plusieurs relations. C'est d'abord la relation qu'elle a avec le bénéficiaire, la relation qu'elle peut avoir avec la famille, et ça peut être aussi avec l'infirmier, ça peut être avec le tuteur, ou tout autre proche aidant, parfois les voisins, parfois les amis. Donc elle se retrouve là au milieu, parfois avec des choses contradictoires à gérer, à assumer. Et c'est pas toujours évident. Deux mots de Sylvie, peut-être, qu'on va entendre et écouter. Ça fait longtemps, vous aussi, Sylvie, que vous êtes dans ce milieu de l'aide à domicile. Alors, le milieu de l'aide à domicile, oui. Ça fait 26 ans que je travaille pour le CCAS avec différents postes occupés, mais notamment le service de l'aide à domicile où j'ai été antérieurement, comment on peut dire. Antérieurement, oui. Voilà, oui. Référente de secteur, et ça a permis... Le micro un peu plus près, Sylvie. Pardon. D'évoluer dans ce domaine-là qui me tient à cœur. Beaucoup de choses ont changé. Hein. Beaucoup de choses Vous apprenez tous les jours. Oui, tout à fait. Et puis, sur le terrain, les intervenantes à domicile font un travail remarquable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette cohésion aussi de l'équipe. Ça permet aussi de se sentir pas isolé. Travail d'équipe, c'est important. Il y a les intervenantes, mais il y a aussi tous les responsables de secteur, et toute l'équipe qui gère. Travail, Elles ne sont pas lâchées comme ça, toutes seules. C'est ça. Oui. Et on va d'ailleurs les entendre. Je vais simplement pas noter pour qu'on voit et que vous nous expliquiez, Patrick, où nous sommes. C'est un lieu un petit peu d'apprentissage. Voilà, on voit le lit, je vais me rapprocher un petit peu.
Voilà, il y a un lit médicalisé hein, pour enseigner aux intervenantes un petit peu les gestes. Oui, effectivement, sur le principe de certains centres de formation, on a la chance d'avoir un local qui s'y prête, ou une pièce en tout cas qui s'y prête. Et notre souhait, on n'a pas encore mis en place, mais on est en train de s'organiser. Notre souhait, effectivement, c'est d'avoir une sorte de pièce témoin qui est équipée avec du matériel médicalisé, que ce soit un lit avec une potence, que ce soit une chaise roulante, des cannes anglaises, des gestes un petit peu. Voilà, pour soit dans le cadre de formations qui pourraient être organisées, c'est ce qui nous permettra d'ailleurs de décentraliser les formations parce qu'on a tout sur place, soit pour des gens qui ont déjà eu la formation, de pouvoir faire des piqûres de rappel. Voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc voilà, on s'est équipé, on va le mettre en place, mais c'est quelque chose qu'on trouvait intéressant à mettre en place. Ouais. Précisez que vous avez de nouveaux locaux depuis quelques mois aussi. Vous avez plus de place avec des bureaux, avec des espaces de vie. Oui, voilà. on a déménagé, ça va faire bientôt 3 ans. Dans les nouveaux locaux rénovés avec un bel espace pour permettre d'accueillir les intervenantes chaque fin de mois, de faire le point des dossiers, de se réunir, de faire des formations aussi. Depuis l'année dernière, on a mis en place tout un système de formation. On a vraiment l'espace qui le permet, un très bel espace et on compte bien l'utiliser dans les meilleures conditions. Et les formations, il y a plein de choses à apprendre pour ces intervenantes qu'on va retrouver tout de suite. Oui. Et je vous remercie, Patrick et Sylvie, Merci de votre intervention. Bonjour Karima. Bonjour. Bonjour Marie-France, le micro pour Marie-France. Bonjour. Contente de vous interviewer parce que c'est vous qui êtes sur le terrain et avec l'équipe derrière qu'on a vu avec Patrick, Sylvie et les responsables du secteur. Donc on dit de vous que vous êtes agente, intervenante sur le terrain, aide à domicile et plus du tout aide ménagère, ça me plaît plus. Mais on en parlait Marie-France, ensemble, vous êtes aperçu qu'il fallait faire plein de choses, il fallait savoir être à l'écoute. Et ça vous a beaucoup appris. Ça fait beaucoup d'années que vous êtes... Tout à fait. Hein, ça fait 25 ans. Et puis, bon, même un peu plus. Et donc, au début, jeune, ça vous a un peu effrayé. Tout à fait. Hein, jeune, j'avais du mal. La peur de voir vieillir quelqu'un, souffrir, c'est très dur. C'est physique, c'est mental. Oui, beaucoup. Et donc, après, on apprend à faire... On est là pour aider. Et c'est un métier qui est vraiment prenant. Il faut l'aimer. Pas le faire à moitié. Voilà, vous me disiez, il faut l'aimer. Oui. Il faut l'aimer. On aide les gens, on est là pour les aider déjà. Garder l'autonomie, la préserver. Et donc, voilà, il faut essayer de faire au mieux pour pouvoir aider les gens. Préserver l'autonomie, voilà. Vous aidez la personne à faire, vous ne faites pas à sa place. Tout à fait. Ça, c'est important. Le peu disons qu'une personne qui fait certains gestes, on n'est pas là pour les y enlever, même si on a un certain temps à respecter. Il faut s'adapter à ce qu'elle peut faire et le préserver. Et même si quelque chose de tout bête, quelqu'un qui va manger tout seul et qui va mettre un peu partout, c'est pas grave. Nous, on est là, on peut nettoyer, c'est pas grave. Préserver. Karima, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça fait combien d'années que vous faites ça? Je n'ai pas la même période qu'elle, ça fait 8 ans. 8 ans, c'est déjà pas mal. Et normalement, je suis assistante de vie. Et, vous avez un diplôme, assistante de vie. Oui, ça prend une année pour avoir. Mais après l'expérience sur le terrain, elle est très, très, très différente. Vous avez beaucoup appris sur le terrain. Énormément, énormément. Il faut savoir gérer, comme elle a dit ma collègue, ses émotions devant certaines situations et bien maîtriser la responsabilité. Et aussi... faisons les choses, accompagner la personne, parce que le premier A des initiés, c'est accompagnement. Donc, il faut savoir accompagner pour que la personne reste le plus longtemps possible chez soi, parce que c'est toujours leur désir. Ouais. Et leur souhait, c'est de finir leur vie chez soi le plus possible. Et c'est favorisé de plus en plus par la France, de laisser les gens le plus en plus à domicile, voilà. pour désencombrer un peu les hôpitaux, tout ça, et les structures de soins. Donc, votre responsabilité, elle est grande, finalement, oui. Marie-France. Oui, parce qu'une personne, on essaye de vous êtes un bout de chaîne, maintenir. Mais il faut que ce bout de chaîne soit efficace, soit... Tout à fait. C'est pour ça que le travail d'équipe
est très important, surtout le travail d'équipe, parce que du moment qu'on intervient sur du médicalisé, une personne qu'on aide au repas, tout ça, bien sûr qu'on est plusieurs intervenants, on ne peut pas le faire tout seul. Déjà, c'est une responsabilité morale aussi, et donc c'est important de travailler à plusieurs et de pouvoir bien travailler en équipe, autant avec des collègues, autant avec des infirmiers, avec des médecins, des tuteurs, etc. quoi. Donc, Puis s'adapter à la personne, parce que vous rencontrez toutes sortes de personnes. Tout à fait. Plus des femmes que des hommes, parce que les femmes vieillissent plus longtemps ou... Oui, c'est variable. Oui. Puis dans les agents, il y a je crois, il y a 7-8 hommes sur le service. Bien sûr. Voilà. Mais vous êtes, je crois, 103 du coup, 103 femmes, 110 au total. 110. Voilà, et 7 hommes, d'accord. Et donc, vous aimez ce métier, Marie-France? C'est quelque chose que... Oui. De toute façon, si on n'est pas passionné... Voilà, qu'est-ce que vous diriez? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont un peu découragés, se disent c'est très physique, c'est très mental, ça va demander de moi beaucoup d'investissement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui seraient intéressés par ce métier? Pour quelles raisons il faut le faire? Eh bien, déjà parce que ces personnes-là, elles ont besoin de nous, déjà. Et puis en plus, je ne peux pas vous expliquer combien c'est valorisant quand une personne vous dit merci. Et on le voit, Karima acquiesce. Merci. Je crois que c'est la... Et ça vous apporte beaucoup, j'imagine aussi, vous donnez, mais il y a un échange qui se fait avec le Même si des fois on rentre, on dit... Je suis fatiguée. Oui, c'est difficile de faire de fermer. Le fait d'avoir aidé et d'avoir été remercié, c'est... Ça n'a pas de prix. Tout le bonheur du monde, j'allais dire. Voilà. Karima, pour conclure, qu'est-ce que vous diriez, même question, à ceux qui peut-être hésitent, parce qu'il y a beaucoup de besoins dans ce secteur, ça recrute énormément. Il faut savoir que tout métier a un début. Les débuts ne sont pas faciles. Il faut s'adapter. Il faut savoir donner, parce que c'est un métier où on donne. Et comme elle a dit ma collègue, la seule récompense, c'est le merci. Des fois, il y a des personnes qui sont à un niveau très avancé en Alzheimer, qui n'ont pas l'habitude de parler, de s'exprimer et tout. Ils vous regardent, ils vous disent merci, ou ils vous disent « Ah, vous êtes là ». Ça n'a pas de prix. Il y a des choses, il y a des petites merveilles qui rendent ce métier franchement magique. Mais il faut savoir que rien n'est facile aussi. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-France et Karima. Et bonne route et bonne continuation, parce que j'imagine que vous apprenez tous les jours dans ce métier. Merci. Vous en prie. Merci.